Alors, docteur, qu'est-ce qui nous pousse à boire depuis la nuit des temps, semble-t-il, et comment, et comment diminuer ou promouvoir ou encourager la population à diminuer sa consommation d'alcool? Voilà, ça c'est une grosse question que vous me posez. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. En tout cas, les origines de la consommation d'alcool, c'est souvent festif. Malgré tout, on est dans une grosse culture en fait de vignes, de tradition aussi. Parfois, en fait, il y a tous des aspects en fait spirituels aussi autour de l'alcool, probablement de recherche en fait d'autres états, par exemple. Alors c'est souvent connu avec d'autres substances, mais quand même, on peut évoquer ça. Voilà. Et puis aussi, en fait, il y a une partie, malheureusement, des personnes qui l'utilisent en fait pour diminuer en fait leur anxiété, par exemple, en fait, traiter un peu des symptômes qui sont pas normaux en fait et les aider à fonctionner. Pour s'évadir en fait. On consomme de l'alcool parfois pour éviter faire face à d'autres problèmes en fait. Exactement. Et comment est-ce qu'il y a des outils pour apprendre à gérer ça? Faire face à des problèmes, mais pas avec l'alcool, peut-être avec... Oui, alors complètement. L'anxiété, si vous avez par exemple de l'anxiété et vous avez l'habitude de consommer de l'alcool pour diminuer en fait l'anxiété, il y a plein d'autres moyens en fait de gérer cette anxiété. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en fait, de nouveau en consultation, si vous consultez chez votre médecin généraliste ou avec l'aide d'un psychologue, ou même en fait en suivant certains conseils que vous pouvez de nouveau trouver en fait sur des sites d'addiction suisse, des choses comme ça. On peut trouver cette information. Ça dépend à quel niveau en fait de nouveau vous avez un problème en lien avec votre consommation d'alcool. D'accord. Voilà. On l'a vu, parfois c'est difficile de voir à quel point on a un problème, mais si on pense qu'on en a, la meilleure solution c'est d'aller au médecin. Oui, exactement. D'accord. Alors le message il est clair. Merci beaucoup. Alors souvent les consommateurs d'alcool fument aussi. Est-ce qu'il y a une relation entre alcool et tabac? Est-ce que cela augmente encore une fois les risques des cancers? Oui, complètement. Spécifiquement pour les cancers de la gorge et de l'œsophage. En l'occurrence, ça double le risque quand il y a alcool et tabac en même temps. Du coup, l'augmentation, si j'ai bien compris, est carrément exponentielle quand l'alcool et le tabac sont combinés. Oui. Et lors d'un suivi oncologique, est-ce qu'on parle de la consommation de l'alcool avec les médecins? Alors, il faudrait. Après, je ne suis pas oncologue. Je ne sais pas ce qui se passe dans la salle de l'oncologue. Probablement qu'il y a pas mal de choses en fait, à discuter à ce moment-là. Mais on sait que, par exemple, lors de traitements pour le cancer, l'alcool, ça peut être un problème. En fait, ça peut aggraver les effets secondaires liés à une chimiothérapie ou en fait liés à une radiothérapie également. Donc ce serait préférable d'en discuter pour pouvoir en fait diminuer ou en tout cas pas consommer en fait lors des séances de chimio ou de radiothérapie. Du coup, le message il est encore clair. Bon, même quand on n'a pas un cancer, la recommandation c'est 0 alcool, mais quand on est dans les traitements, par exemple une chimiothérapie, c'est vraiment 0-0. Il faut vraiment arrêter la consommation d'alcool. Et pourquoi? Quel est l'effet? Il y a des effets secondaires qui vont s'aggraver si on consomme de l'alcool pendant une chimiothérapie, par exemple? Oui. On sait que, par exemple, la chimio, ça peut causer en fait, des nausées, des vomissements. Ça peut augmenter en fait, ces effets-là. Et ça dépend un peu des interactions entre les traitements de chimiothérapie et les médicaments qui sont utilisés et l'alcool. Surtout qu'il y a des médicaments, par exemple, qui sont métabolisés par le foie. Si le foie il est déjà en fait, utilisé ou mis à mal par la consommation d'alcool, il va moins bien faire son travail, par exemple, pour gérer en fait tout le travail que lui donne la chimiothérapie. Du coup, on empêche la chimiothérapie de faire son travail, c'est de guérir le cancer si on consomme de l'alcool. Alors, on peut le dire comme ça ou peut-être c'est trop... Ouais, c'est plutôt, en fait, ça augmente les effets toxiques liés à la chimiothérapie, je pense, les effets principalement. secondaires, finalement. Et puis... comme je ne suis pas oncologue, je vais juste revérifier par rapport en fait, au risque de mise en échec d'une chimiothérapie. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été, semble-t-il, décrit. Parce que j'imagine qu'il y a une interaction entre l'alcool et la substance, les médicaments qui sont dans la chimiothérapie. C'est vraiment...
c'est vraiment ce que je disais avant, hein. C'est plutôt, en fait, ça peut apporter des complications en lien avec la chimiothérapie et augmenter l'effet toxique. Mais jusqu'à date, j'ai pas retrouvé dans la littérature quelque chose, en fait, qui compromettrait, en fait, l'efficacité de la chimiothérapie. D'accord. Mais en fait, d'une part, si on pense en fait que le patient supporte beaucoup moins bien la chimiothérapie parce qu'il boit de l'alcool, eh ben, ça peut conduire à un échec de la chimiothérapie parce qu'il aura envie d'arrêter, par exemple, parce qu'il ne supporte pas en lien avec ça. D'accord. Donc, voilà, dans ce sens-là, je dirais. Bonjour à tous. L'association Zoé for Life est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique qui soutient les enfants atteints de cancer et leurs familles en Suisse depuis 2013. Nous avons 4 buts qui sont le soutien aux familles, le soutien financier aux familles dont l'enfant est diagnostiqué avec un cancer. Le deuxième but est le soutien à la recherche au niveau national et international parce que nous avons l'espoir de pouvoir guérir plus d'enfants et de les guérir mieux également. Notre troisième but, c'est l'amélioration du quotidien des enfants pendant et après les traitements par la mise en place de différents projets. Et le quatrième but est la sensibilisation au cancer de l'enfant, ce qui se fait durant tout le mois de septembre avec la campagne Septembre en Or. À ce sujet, nous aurons le 25 septembre sur la place du Château à Rolle notre journée notre événement annuel majeur qui s'appelle Day for Life et qui vivra cette année sa 5e édition, qui sera un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude puisqu'elle se verra sous une forme de mini-festival avec des concerts sur toute la journée avec des artistes suisses qui soutiennent notre cause. Il y aura également de quoi boire et manger, une petite partie officielle et tout un tas d'animations et d'ateliers pour les enfants. Voilà, pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet www.zoeforlife.org, donc zoe4life.org/day4life. Nous espérons vous y retrouver nombreux et surtout, n'oubliez pas de porter votre petit ruban. Au revoir. Et après les traitements, est-ce qu'on pourrait retourner à une vie normale qui finalement, c'est pas normal, c'est juste qu'on boit de l'alcool, mais est-ce qu'on pourrait reprendre par exemple un verre du vin rouge de temps en temps? C'est toujours, je dis, à nos risques et périls, étant donné qu'on sait que en fait, l'alcool augmente le risque d'un cancer et probablement en fait, augmente le risque de la récidive aussi. De la récidive, d'accord. Donc si on est inquiet par rapport à ça, c'est peut-être plutôt pas. Il y a des études de là derrière, c'est démontré scientifiquement? Alors non, on n'est pas été jusque-là. Moi, je n'ai pas retrouvé de littérature, mais c'est du bon sens de nouveau. En fait, si une consommation initiale en fait a été associée en fait à un cancer, si on reprend cette consommation initiale, ça va augmenter en fait le risque de retrouver un autre cancer ou de redévelopper en fait une récidive en lien, puisque en fait c'est vraiment l'alcool qui contribue en fait au développement du cancer. Et quel message donner à ces personnes qui peut-être ont une addiction, c'est plus difficile pour eux de gérer la consommation d'alcool, peut-être même pendant les traitements. Parfois, faire la morale, c'est difficile parce que y a l'effet contraire aussi de renforcer encore une fois l'addiction. Qu'est-ce que vous proposez dans ces cas-là? Je dirais déjà informer le patient comme quoi en fait l'alcool ou d'autres substances peut augmenter le risque de complications par exemple, et puis dire juste en premier lieu que l'addiction c'est une maladie, c'est pas sa faute, c'est vraiment une maladie, comme vous disiez en fait en introduction, il y a des gens qui sont plus vulnérables en fait au risque de développer une maladie, cette maladie comme un peu le cancer finalement. Bien sûr. Et puis du coup on sait que avoir un problème d'alcool dans nos sociétés à l'heure actuelle, c'est encore fortement stigmatisé. On a envie d'encourager les gens en fait à passer par-dessus parce que nous on va pas les juger et leurs médecins non plus en fait. On va essayer de les aider à faire quelque chose en fait, à modifier leur consommation en fait pour qu'ils
ils allent dans la direction de leur objectif, ce qui est souvent en fait conserver une meilleure santé, ou éviter des effets secondaires en lien avec la médication, des choses très concrètes au fond, qu'on peut travailler avec eux. Mais parfois les médecins ne connaissent pas l'histoire du patient, non? Ne connaissent pas qu'il a une addiction. Et il ou elle a une addiction dans ces cas-là, comment aider? Parce que vous avez dit informer les patients, mais parfois si les médecins ne connaissent pas, jusqu'à quel point on peut... Alors, je dirais que, par exemple, je prends la case avant. En médecine générale, le dépistage des consommations de tabac et d'alcool et d'autres substances est recommandé clairement. Donc, en fait, si la personne a un médecin généraliste, elle doit être en tout cas au courant la plupart du temps en fait de s'il y a une consommation d'alcool, si elle est problématique ou pas, etc. Donc ça peut être en lien, et puis simplement systématiquement poser la question en fait aux patients. Commencez par là, dire est-ce que ça vous dérange en fait si je vous pose des questions sur votre consommation d'alcool? On sait qu'en fait ça peut des fois en fait apporter des complications en lien avec votre traitement en fait du cancer. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on en parle un petit moment? Et puis quand on demande l'accord du patient, souvent ça se passe très bien. D'accord. Du coup, vous proposez finalement aux professionnels d'aborder cette thématique aussi dans les rendez-vous. Et puis aux patients de dire je sais pas, en fait j'ai appris justement lors d'une émission que l'alcool en fait pouvait poser un problème en fait dans mon traitement. Qu'est-ce qu'il en est? Je sais pas, je suis inquiet. Je bois de l'alcool, mais je sais pas si la quantité en fait comporte en fait un risque pour mon traitement ou en fait pour la récidive, et d'en discuter avec l'oncologue, discuter avec ses soignants. Oui, merci beaucoup. J'ai des amis, par exemple, maintenant me vient dans la tête, qui disent je bois de l'alcool, mais ça fait rien parce que je peux boire beaucoup et j'ai aucun effet. Et par contre, il y a des autres qui voient un verre de vin rouge et déjà la tête qui tourne, etc. Quoi dire à ces gens qui disent en fait, de toute façon, moi je peux boire beaucoup parce que j'ai pas des effets. Au niveau de la santé, est-ce qu'on est tous égaux face à l'alcool? Alors, on n'est pas tous égaux par rapport au risque de développer une addiction. D'accord. On a souvent l'impression que quand on tolère mieux l'alcool, c'est qu'en fait, on est plus résistant et non plus protégé par rapport à une addiction. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. Les tolérances à des grosses quantités, c'est néfaste pour notre corps, parce que peut-être qu'on a une tolérance en fait, physique, mais nos cellules, elles restent comme celles des autres, et elles restent sensibles en fait, à la toxicité en fait, lors de l'alcool. La toxicité reste la même. Voilà, pour exactement. Tout le monde. Mais la toxicité est clairement en lien avec la consommation, le taux de consommation d'alcool, la quantité consommée. D'accord. Merci de nous avoir éclairé sur ces facteurs de risque, l'alcool. Et pour conclure, qu'est-ce que pour vous le message principal à retenir aujourd'hui de l'alcool et les cancers? Comme on l'a dit plus d'une fois, malheureusement, la consommation d'alcool, elle est clairement associée en fait, à un risque plus élevé de cancer. D'accord. Et le mieux, c'est au minimum respecter les recommandations en fait, actuelles en matière de consommation d'alcool et préférable de ne pas boire. Voilà. Et c'est où qu'on peut trouver plus d'informations à propos de ces liens entre l'alcool et les cancers? Sur Internet ou dans des Addiction Suisse. Addiction Suisse. Si on a besoin d'évaluer sa consommation d'alcool, AlcoQuiz par exemple. AlcoQuiz pour évaluer si on boit trop ou... Exactement, ça peut être un bon début. Merci encore une fois pour cette discussion très intéressante. J'espère de vous revoir bientôt. En tout cas, pour nous, c'était très intéressant. Pour nos spectateurs, j'espère aussi. Et on se voit, je vous attends jeudi prochain pour un nouveau live avec le professeur Jacques Besson sur la spiritualité et les cancers. Bonne soirée. Merci beaucoup, docteur. Merci, au revoir. Merci, au revoir.